Et c'est vous, Henri Stardignac. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de cette nouvelle étape dans le calendrier législatif. Et vous êtes économiste à l'OFCE. Vous êtes par ailleurs cofondateur des économistes atterrés. J'aimerais une réaction déjà à ce propos, celui d'Olivier Dussopt ce matin, qui dit reculer sur ce point finalement, qui fait l'unanimité contre lui. Ça reviendrait à mettre en déséquilibre le système. Le système n'est pas actuellement fondamentalement déséquilibré. Le déficit prévu pour 2030 est relativement faible. C'est 0,4% du PIB, c'est 3% des dépenses de retraite. Donc c'est très faible. Il y a d'autres moyens de revenir à l'équilibre, en particulier si effectivement on réussit à atteindre un taux de chômage de 5%, la question du déséquilibre ne se pose plus. Mais la grande question quand même, c'est le long terme. Qu'est-ce qu'on fait pour le long terme? Et c'est pour ça que le gouvernement s'accroche à ce chiffre de 64 ans. Vous faites partie de ces économistes qui espèrent que le débat parlementaire va permettre peut-être de revenir sur certains points. Ce Conseil des ministres, justement, donne le coup d'envoi du calendrier législatif qui est déjà bien précis. L'enjeu, c'est de mettre en application cette réforme des retraites avant l'été prochain. La machine est lancée. On va avoir du mal à la stopper, à l'arrêter, au vu de ce qu'on a entendu il y a quelques instants. La machine est lancée. Le gouvernement utilise un artifice, c'est-à-dire il veut faire passer cette retraite comme un rectificatif à la loi de financement de la sécurité sociale. Ce qui lui permet d'aller plus vite, bien sûr, mais qui en même temps est un dévoiement complet de la procédure, puisque cette procédure est prévue pour adopter un budget dans l'urgence, parce qu'effectivement, on a besoin on a besoin d'un budget. Vous contestez le caractère urgent de la réforme. Non, il n'est pas urgent. La réforme n'est pas urgente à l'année près. Donc, utiliser cet artifice, c'est quand même contraire à la Constitution. Et le problème, c'est est-ce que le Conseil constitutionnel va laisser passer? Bon, on peut penser que le Conseil constitutionnel va quand même laisser passer, ce qui serait dommage. Mais il va le faire, et donc on a grosso modo 2 mois de discussion. Le gouvernement est très ferme sur les 64 ans, il est très ferme maintenant sur les 43 années de durée de cotisation, donc il reste des petites miettes plus ou moins à négocier. Vous vous dites clairement opposé à cette réforme en l'état aujourd'hui. Certains économistes portent le même discours que vous. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus finalement aujourd'hui? La réforme est une réforme extrêmement brutale, puisqu'elle va contraindre un certain nombre de personnes qui ont commencé jeunes dans l'emploi ou un certain nombre de femmes qui ont eu des enfants à travailler effectivement 2 années de plus, alors que le taux de chômage, alors que les seniors qui dépassent 58 ans ont le plus grand mal à retrouver un emploi si par malheur ils sont chômeurs, et ils ont du mal à se maintenir dans les entreprises. Donc on risque d'avoir une augmentation des gens, des seniors en situation de précarité entre 58 et 64 ans. Vous dites aujourd'hui, cette réforme en l'état, elle est injuste. Le gouvernement répond, elle est indispensable. Elle n'est pas indispensable dans la mesure où le déficit est relativement faible. C'est un déficit prévu. On est actuellement... Ça, c'est le corps qui le dit. Oui, mais c'est un déficit prévu, alors qu'actuellement, on est à l'équilibre. Donc, c'est un peu paradoxal. On a un système de retraite à l'équilibre, et c'est lui qu'on veut mettre en réforme, alors qu'on a par ailleurs 5% de déficit, un déficit public de 5% du PIB. Donc, on a un petit déficit qui est annoncé, et ce petit déficit, on aurait pu le combler par d'autres moyens, en particulier en utilisant les cotisations chômage qui, normalement, devraient aboutir dans les années qui viennent à un excédent de l'UNEDIC. Justement, qu'est-ce que vous et votre collectif préconisez aujourd'hui? Parce qu'il y a une réalité sur laquelle tout le monde s'entend. Il va falloir faire quelque chose quand même. Oui, il va falloir faire quelque chose. Bon, il faut avoir une vision, disons, une stratégie à long terme. Comme vous savez, comme tout le monde sait, il y a plus de seniors, il y a plus de travailleurs âgés. La solution la plus simple, c'est progressivement d'augmenter le niveau des cotisations, de les maintenir notre système tel qu'il est, avec
des retraités qui ont à peu près le même niveau de vie que les actifs, ce qui est satisfaisant, avec un âge de départ à la retraite qui s'étage entre 60 et 65 ans selon le début de la carrière, et puis d'équilibrer par une hausse lente, régulière des cotisations. On a fait le calcul, il suffit d'augmenter de 0,25 points par an le taux de cotisation et on peut maintenir notre système qui est quand même un des fleurons du modèle social français. Ça rendrait les choses possibles. On vous entend, il y a le débat législatif qui va faire son œuvre. Qu'est-ce que vous en attendez aujourd'hui? Ça va être difficile d'évoluer sereinement quand on voit l'ampleur de la mobilisation la semaine dernière, ce que prévoient déjà les syndicats pour le 31 janvier et la radicalisation aussi annoncée de certains éléments. Oui, disons qu'il va y avoir un combat sur deux niveaux, un combat des syndicats pour bien montrer au gouvernement que cette réforme, elle n'est pas acceptée par la masse des actifs. On a des sondages qui nous disent à peu près 90% des actifs sont contre cette réforme. La masse des actifs sont disposés à payer un peu plus pour leur retraite et à continuer à partir à un âge satisfaisant. Et puis il va y avoir un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat qui va être raccourci puisque le gouvernement utilise la procédure d'ajout à la loi de financement de la sécurité sociale. Et on peut penser qu'il y aura peu de choses qui vont être concédées, sachant que la négociation avec les Républicains a déjà eu lieu, que le gouvernement a accepté de passer de 65 à 64 ans. Quelle que soit l'ampleur de la mobilisation, même y compris dans la durée, vous êtes plutôt défaitiste, si je vous suis bien. Non, je ne suis pas défaitiste. Je pense qu'il y aura une grande mobilisation. Je pense que... Je ne parlais pas de la mobilisation, je parlais de la réponse du gouvernement et de sa capacité à bouger les lignes. Non, voilà, le gouvernement va s'obstiner. C'est un combat. On ne sait pas quelle sera l'issue. Effectivement, si la mobilisation atteint ce qu'on avait vu au moment des Gilets jaunes, on a bien vu au moment des Gilets jaunes que le gouvernement a reculé. Et là, on peut espérer, avec une forte mobilisation, que le gouvernement recule. Merci beaucoup, Henri Stardignac.